Oui, salut à tous. Je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Cette sortie, c'est juste à la veille du premier match des lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Je voudrais ici, au nom de tous les anciens lions indomptables champions olympiques, souhaiter bonne chance à l'équipe nationale du Cameroun lors de cette compétition au Maroc. J'espère que euh, ce nouvel élan, le nouvel entraîneur, le nouveau staff, les joueurs qui me paraissent très à l'écoute, très humbles, très disciplinés. Les échos qui nous viennent de la tanière nous font comprendre que l'équipe vit bien ensemble, le groupe vit bien ensemble. On a l'air d'avoir un groupe humainement bon. Et l'exemple concret est le fait que hier à l'entraînement, il paraît qu'en plein séance d'entraînement, il y a eu une blague et tout le groupe a explosé de rire. Donc on a vu toute une équipe, des joueurs jusqu'au staff, éclater de rire en sanglots. Donc c'était vraiment inimaginable, une image qu'on n'a pas vue depuis longtemps à la tanière de l'équipe nationale. Ça me fait penser aux années de gloire de l'équipe nationale du Cameroun, où les joueurs s'aimaient vraiment, il n'y avait pas de coups bas, pas de rancune. Et donc, mais je voudrais préciser que ça ne veut pas dire qu'on va forcément gagner tous nos matchs parce que le groupe vit bien ensemble. C'est déjà une base solide. Quand le groupe vit bien ensemble, ça veut dire que la fondation est mise pour que les résultats suivent. Maintenant, est-ce que les résultats vont suivre? Point d'interrogation. Mais moi, je suis satisfait de la tenue des choses, du déroulement, de la préparation, du stage et de l'entrée. Parce que je me rends compte, la Coupe d'Afrique au Maroc, on n'était pas si serein. Le groupe n'était pas si serein. La Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, excusez-moi. Le groupe ne vivait pas sereinement. On n'était pas si serein comme actuellement. Vous avez vu que c'est calme. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas des choses qui sortent, des choses qu'on raconte dans le dos et qui sortent dans les médias. Il n'y a pas des médias qui viennent s'infiltrer pour choisir les mauvaises informations. Parce qu'avant, on avait l'impression que certains médias ou certains journalistes sportifs étaient là pour promulguer la mauvaise information. Aujourd'hui, le groupe vit sereinement, il s'entraîne à huis clos, il s'entraîne, il y a de la joie. C'est très important à le dire et c'est très important à le signifier parce que pour nous qui avons été des footballeurs de très haut niveau, quand il y a le calme, quand c'est posé, quand c'est calme, là maintenant on est plus concentré, on dort tôt, on vit bien, on récupère bien, on se respecte entre nous. Là, ça promet des lendemains meilleurs. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est revenir sur la décision de la CAF de programmer désormais le championnat d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. J'ai fait une sortie récemment où je m'insurgeais contre la rapidité de l'arrivée des joueurs africains qui jouent dans les championnats européens dans leur club, d'arriver 2, 3, 4 jours avant les matchs, qu'il n'y ait plus de préparation, qu'il n'y ait plus de stages bloqués, que les joueurs ne vivent pas ensemble, que le groupe ne vit pas ensemble, qu'ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner ensemble. J'ai décrié cela il y a quelques jours, où j'avais dit que c'était anormal qu'on puisse négliger notre compétition phare qui est la CAN. Car la CAN pour nous, les Africains, c'est la Coupe du Monde pour le monde entier, c'est la Coupe d'Europe pour les Européens, c'est la Copa América pour les gens de l'Amérique du Sud. Donc c'est la plus grande compétition africaine. Tout Africain, son rêve est de jouer une CAN. Quand tu es footballeur africain, ton rêve c'est de jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Ça c'est sur le plan international, sur le plan du drapeau de ton pays d'origine. Mais c'est vrai que le rêve personnel de chaque footballeur, c'est d'être footballeur professionnel. C'est de jouer au très haut niveau, d'être footballeur professionnel. Donc, mais après le rêve personnel, il y a un rêve qui est de porter ta nation, de porter les couleurs de ta nation. C'est ça, pour les Africains, c'est la CAN. J'ai essayé de joindre le président de la CAF, le docteur Mosepe. Vous savez que j'ai quand même mes contacts, je ne suis pas quand même n'importe qui, vous le savez. J'ai essayé de le joindre, il était tellement occupé, mais il m'a dirigé chez son directeur de cabinet. J'ai discuté avec son directeur de cabinet qui m'a expliqué des choses et je peux vous rassurer que si je me suis senti convaincu et je vais vous ramener
les infos, la primeur des informations que j'ai eues du directeur du cabinet du président de la CAF, du docteur Moussepe. La CAF a décidé de programmer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps des problèmes d'avoir nos joueurs. On n'arrive pas à avoir nos joueurs à temps. On n'arrive pas à donner du temps à nos équipes nationales pour se préparer pour avoir la CAN. Et une impréparation pour une CAN, c'est un niveau de la compétition au rabais. Donc ça veut dire que c'est approximatif. Les joueurs viennent jouer n'importe comment, sans préparation adéquate. Donc il a fallu qu'on aligne la CAN sur le calendrier international. Vous savez que la Coupe d'Europe des Nations se joue tous les 4 ans. Vous savez que la Copa América en Amérique du Sud se joue tous les 4 ans. Vous savez que la Coupe du Monde se joue tous les 4 ans. Il n'y a que la Coupe d'Afrique qui se jouait tous les 2 ans et qu'on avait tout le temps des problèmes. Nos footballeurs perdaient leur carrière en Europe, ils perdent leur contrat en Europe. Ils arrivent souvent, ils perdent leur place parce qu'ils sont allés en plein hiver jouer la CAN, alors que leurs championnats dans lesquels ils évoluent en Europe sont encore en train de se jouer. Et c'est ces championnats-là, c'est ces clubs où ils évoluent qui sont leurs bailleurs. C'est leurs propriétaires, c'est eux qui payent les salaires, c'est eux qui signent leurs contrats. Donc tu as le choix, tu vas jouer pour ton pays pour 1 mois et tu perds une carrière, tu perds un contrat de 3-4 ans ou tu perds ta place dans une équipe où tu étais en train de prendre de l'ampleur. Donc c'est ce qu'on a essayé, c'est ce que le directeur du cabinet du président de la CAF a essayé de m'expliquer pour me dire que voilà, on ne peut pas combattre tout le temps, on ne peut pas se mettre toujours en marge de la norme, puisque la Copa América c'est 4 ans, la Coupe du Monde c'est 4 ans, la Coupe d'Europe c'est 4 ans. Il faudrait qu'on rythme la Coupe d'Afrique des Nations aussi sur 4 ans pour que quand le championnat s'arrête et que maintenant la CAF essaie de voir. Ma seule attente là maintenant, c'est que la CAF nous annonce qu'on jouera la Coupe d'Afrique des Nations tous les mois de juin, juillet, l'été. Comme on nous a rythmé sur le calendrier de la FIFA, de la Copa América et de tout ça, qu'on nous a rythmé aussi sur leur temps de participation. Donc on puisse jouer aussi l'été pour que nos joueurs aussi puissent arrêter 1 mois avant la compétition et se préparer et que nos équipes nationales puissent avoir le temps de se préparer et qu'on puisse avoir des compétitions parce que ça fait des années qu'on ne voit plus de très grandes CAN. On ne voit plus des révélations ni des très grands matchs ni des matchs très alléchants pendant nos CAN. Donc c'est l'explication qui m'a été donnée et en contrepartie, vous savez que la CAN tous les 2 ans, c'était des rentrées financières pour le pays qui organisait, c'était la construction des infrastructures pour le pays qui organisait, donc c'était une façon de se développer sportivement pour le pays qui organisait la CAN. Et c'était aussi l'occasion pour tous les joueurs africains de se présenter tous les 2 ans sur le plan international. Là, maintenant, cette compétition va être remplacée par une autre compétition qu'on va appeler la Ligue des Nations et une CAN des nationaux qui sera plus rémunérée, qui sera mieux organisée et qui sera mieux vendue. Donc, la Ligue des Nations va donner des rentrées aux fédérations, aux associations, que la CAN qui a été rapportée à 4 ans ne pourra pas donner. Parce que vous savez que tous les 2 ans, les retombées de la CAN, les sponsors, la billetterie ont reversé une quote-part aux fédérations, aux associations de la CAF. Donc maintenant, la Ligue des Nations va remplacer, sera une nouvelle compétition qui va générer des fonds dont les fédérations pourront gagner plus d'argent maintenant même qu'avant. Et la Coupe d'Afrique des Nations amateurs sera mieux organisée et sera mise plus en valeur. Et les prize money vont augmenter et peut-être pratiquement doubler. Donc je pense qu'après toutes ces explications, je suis satisfait et je préfère relayer ici l'information pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui me suivent. Donc je souhaite bonne chance à nos Lions, à cette Coupe d'Afrique. Et j'espère qu'on a compris actuellement pourquoi la CAN a été délocalisée de 2 ans à 4 ans. Merci.